10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. En fait, il y a trois problèmes. Il y a l'amont, qui est le manque et la difficulté d'accéder à des professionnels de santé dans le secteur libéral. Et là, et du coup, la les gens réforme... vont aux urgences faute d'alternative. Donc les gens vont aux urgences parce que c'est plus simple. Et donc il y a dans la réforme que je mets en œuvre une organisation de la ville qui va permettre maintenant de mieux couvrir le territoire et de faire en sorte que tous les citoyens puissent accéder à des consultations sans rendez-vous. Ça va désengorger les urgences. Mais auprès de qui, pardonnez-moi? Est-ce qu'il y a des contraintes qui vont peser sur ces médecins de ville? Les médecins vont s'engager. Le week-end, la nuit, alors ça ne sera pas la nuit. À répondre. Ça ne sera pas la nuit, c'est un engagement aux plages horaires diurnes, c'est-à-dire entre 8h et 20h, mais c'est un engagement qui déjà va énormément décharger les urgences, parce que les urgences sont très chargées en fin d'après-midi, parce que les gens n'arrivent pas à trouver un médecin dans la journée et vont aux urgences avant la nuit. Mais il y aura des contraintes sur ces médecins libéraux? Ils seront financés pour mettre en place des plages horaires disponibles pour des consultations sans rendez-vous. Et ça, c'est ce qui... mais une incitation. Oui, mais c'est une incitation financière sur laquelle ils ont... Oui, mais c'est pas contraignant pour les... Ça va être... Enfin, ça n'est pas contraignant, mais ils vont être largement financés pour structurer l'offre de soins en ville et mieux s'organiser aussi en partageant mieux les tâches entre les professionnels, c'est-à-dire entre les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes. On a besoin de tous les soignants aujourd'hui pour dégager du temps médical et c'est ce que fait la réforme. Mais alors, combien par exemple pour un médecin qui accepterait de s'organiser, combien il va gagner en plus? C'est une communauté de professionnels qui va s'organiser. Donc on va financer 250 professionnels par exemple qui vont couvrir un territoire et prendre des engagements pour permettre un meilleur accès aux soins. Et ils vont pouvoir être financés selon la taille de ces communautés, entre 100 000 et 300 000 euros par communauté. Et ce n'est pas négligeable. Ensuite... Ça, c'est quand il y a des médecins. C'est pour les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes, l'ensemble des soignants d'un territoire. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.